Vendredi 20 juillet, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'information près de chez vous en continu. Et d'abord vos prévisions météo avec une très nette dégradation. Fini le soleil aujourd'hui, place aux nuages, aux pluies pour tout le monde, du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Quelques orages même peut-être par endroit, avant le retour d'un peu de soleil et de ciel bleu en fin de journée. Forcément avec tout cela les températures sont en baisse aujourd'hui, 19 degrés à Dunkerque, 21 à Calais et à Boulogne, 22 à Saint-Omer et 23 degrés à Lille. On en reparle bien évidemment comme toujours avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. En images, tout d'abord l'actualité économique et sociale avec une bonne nouvelle pour l'usine de papeterie Arjowiggins à Uzerne près de Saint-Omer. À l'arrêt depuis près de 3 ans, l'usine devrait être reprise d'ici la fin du mois par le groupe Wiespaper. Il reste quelques formalités administratives à remplir, mais la reprise d'activité n'a jamais semblé aussi proche sur ce site fermé en juin 2015 et dont le démantèlement a été évité grâce à la mobilisation des salariés. Tous les jours, en effet, depuis 3 ans, ils montent la garde et surveillent le site pour préserver l'outil de production en vue d'une éventuelle reprise. Une victoire 3 ans après donc pour ces anciens salariés. Dans les prochains mois, le groupe Wiespaper devrait ainsi créer 80 emplois. Ils étaient 320 à l'époque d'Arjowiggins. Écoutez ce responsable syndical au micro de Louis Caillé. Nous, ce qu'on aurait regretté, c'est avoir une usine qu'on a tous travaillé là-dedans, qui nous a fait vivre pour 320 salariés, voir l'outil au plus moderne, rénové sans arrêt, investissement, faire le démonter, pouvoir partir à la ferraille, ça nous aurait fait mal au trip, comme on dit chez nous. Donc nous, c'est une fierté, c'est sûr, une fierté, même si on a eu des hauts et des bas pendant des périodes, parce que tous les freins, les coups bas qu'on a eu par le PDG d'Arjowiggins, des fois on avait envie de tout claquer, quoi. Mais on s'est dit non, on va jusqu'au bout, et en final, ça finit par payer. Donc on est fiers, exactement, ouais. Dans ce journal également, une bonne nouvelle pour les usagers du métro lillois. Enfin, ça y est, la 4G sera disponible dans quelques mois dans les rames, dès la rentrée prochaine, même sur la ligne 1, avant de s'étendre à l'ensemble du réseau d'ici 2019. Au total, plus de 190 antennes ont été installées sur les lignes, 12 km de fibres. Le projet a demandé 2 ans et demi de travail en collaboration avec les services de l'AMEL, Transpol et les opérateurs. Et rassurez-vous, il n'y aura pas forcément plus d'ondes magnétiques à cause de cette 4G, car même quand il n'y a pas de réseau dans le métro, votre portable cherche toujours à en trouver et cela crée des ondes. Explication avec le directeur d'Orange Nord de France au micro de Nicolas Lebrun. On utilise un système qui vient mélanger les signaux de tous les opérateurs ici et qui les injecte via un système d'antennes multiples dans le métro en utilisant les fibres optiques de la métropole. C'est important pour Orange parce que dans la stratégie d'Orange, on veut offrir le meilleur des débits de la connectivité à tous les Français et dans leur lieu de vie. Et vous le savez que le métro est un lieu de vie important pour chacun dans la métropole. Et puis en même temps, c'était important de faire un projet multi-opérateur, donc de ne pas déployer en parallèle 4 infrastructures, mais une seule infrastructure. Donc les 4 opérateurs ont passé un accord avec Orange comme déployeur unique, mais on a travaillé pour les 4. On vit dans une société où on ne supporte plus de ne pas être connecté, donc qu'on soit chez soi, dans la rue, dans un métro, un train, sur un axe autoroutier, on veut tout le temps la 4G. On ne pourra plus dire je passe dans un tunnel, je vais dans le métro, c'est plus une histoire. Voilà, je rentre dans la bouche de métro, je te rappelle après. Non, maintenant, on pourra avoir une communication continue de la rue. Je descends dans le métro, je prends le métro et je ressors. Dans cette édition également, le reportage, le grand angle de la rédaction aujourd'hui pour évoquer le programme Émergence de l'association à Arely. Depuis 2000, ce dispositif permet à des jeunes de la région de recevoir une bourse de plusieurs milliers d'euros durant leur scolarité, mais aussi d'être accompagné, d'être parrainé par un professionnel pour bien définir son orientation. Exemple avec cet ancien bénéficiaire du programme qui fait le bilan de cette action. Reportage signé Xavier Silly. Ingénieur informatique depuis 3 ans à Decathlon, Redouane Bali a bénéficié du programme Émergence mis en place par l'association Arely. Chaque année, ce dispositif regroupe jusqu'à 50 bacheliers de talent issus des zones prioritaires de la métropole lilloise et du Dunkerquois. L'objectif, leur apporter une bourse d'études complémentaire aux aides du Crous, un suivi dans la recherche de stages et d'emploi, sans oublier le parrainage d'un professionnel pour chaque étudiant. On demande aux jeunes en contrepartie d'être citoyens, donc de donner son temps pour les autres bénévolement, que ce soit pour les entreprises, la société ou pour les hommes. Et nous, notre accompagnement, il est humain et financier. J'insiste sur humain aussi, parce qu'on met en place toute une relation de parrainage avec des cadres d'entreprise et d'entreprises qui sont mécènes. Et ça, c'est vraiment important de le souligner parce que c'est grâce à ces parrains et marraines que le programme peut exister. Des parrains à l'image de Thibaut et Germont, le dirigeant d'Icomobi.
conquis par le potentiel et la personnalité de ces jeunes, c'est lui qui a pris sous son aile Redouane avant son arrivée à Decathlon. Ça s'est passé pendant ces 2 dernières années d'études où il était à l'ICEN. Pourquoi nous ? Parce qu'en fait l'ICEN c'est une école qui forme des ingénieurs, entre autres informatiques. Notre activité est beaucoup basée sur l'informatique et donc ça a pu être une occasion pour lui de s'immerger dans l'entreprise au milieu d'autres développeurs informatiques, donc de découvrir tous nos métiers en fait, de chef de projet jusqu'à développeur. Pendant le déjeuner annuel qui présente les lauréats, les témoignages et les parrains, Redouane ne m'avait pas prévenu mais il a publiquement remercier Ecomobi et le parrainage, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Reste l'expérience de Redouane Bali qui a pu, grâce à ce parrain, avoir tous les outils pour choisir au mieux son orientation. Et grâce à la bourse du programme Émergence, il a pu payer ses études d'ingénieur très coûteuses. Une expérience riche qu'il a réussi à mettre en place désormais dans sa nouvelle entreprise. La question que je me suis posée quand je suis arrivé à Decathlon, je me suis dit Decathlon c'est une super entreprise, pourquoi on ne fait pas partie de ce réseau-là? Et du coup j'ai commencé à trouver les personnes en interne qui pouvaient m'aider sur ce projet-là, notamment le DRH. En fait lui sa vision des choses c'était de se dire ok je suis ok pour accompagner Émergence, par contre il faut que la volonté vienne des équipes en bas en fait. Et donc le gros travail qui a été par la suite c'était d'aller voir les leaders et de les convaincre. Et en fait grâce à des déjeuners, grâce à des rencontres, des échanges etc. On a réussi à convaincre 14 personnes, 14 chefs d'équipe de nous aider et de se joindre à nous dans cette aventure. On termine ce journal avec quelques images de l'île Plage. Depuis plusieurs jours déjà, l'événement de l'été a ouvert ses portes, comme chaque année depuis 2006, boulevard de Strasbourg. Ça se passe jusqu'au mois d'août, jusqu'au 19 août précisément. Une mini-station balnéaire pour les Lillois au cœur de la ville, avec 8000 mètres carrés de sable, 2 piscines chauffées et un espace aquatique pour les plus petits, des trampolines, des jeux gonflables, un terrain de beach soccer, des transats pour la bronzette. L'entrée est gratuite, il y a des douches à disposition et un espace restauration. L'île Plage est ouverte tous les jours, sauf le lundi de 13h à 20h. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres images, d'autres infos, bien évidemment. La journée se poursuit. Tous les quarts d'heure, on est ensemble pour un nouveau point sur l'actualité. Très belle journée à toutes et à tous.